intérêts de recherche sont liés surtout à l'infographie, réalité virtuelle, réalité augmentée, mais essentiellement les images et la façon de communiquer ces images-là. Un des intérêts de l'infographie et des environnements de même immersifs, c'est d'être capable de faire l'apprentissage, puis dans ce cas particulier-là, un environnement d'apprentissage pour des étudiants en médecine, typiquement avec un mannequin, et être capable de voir dans ce mannequin-là les organes, les pathologies qui peuvent se développer. Dans la simulation informatique que j'ai construite, j'y ai ajouté un agent virtuel qui est comme un instructeur virtuel et se déplace autour du mannequin pour donner un cours aux participants portant sur les concepts théoriques liés aux poumons, au foie, au pancréas et aux reins. Puis, à la fin de ce cours théorique, l'agent virtuel va poser des questions aux participants pour valider leurs connaissances. Donc, c'est un peu comme un examen et les réponses à cet examen-là sont enregistrées pour être capable d'évaluer à quel point les comportements de l'agent virtuel ont aidé à l'apprentissage ou pas. Dans le cas du projet que Maude a développé, c'était d'étudier la présence ou la coprésence dans un environnement multi-utilisateur. On veut avoir conscience que les autres personnes sont là en même temps et évidemment, en plus, croit aussi qu'il y a un instructeur qui est là, qui va nous informer, qui va nous faire apprendre des choses. Le premier grand défi de cette expérience-là, en fait, ça a été la construction de la simulation informatique que vivent les participants. Ensuite, un grand défi que pose le mode multi-utilisateur en réalité augmentée, c'est en fait le positionnement des hologrammes. Car quand deux candidats enfilent les lunettes de réalité augmentée, ceux-ci n'ont pas le même repère spatial. Donc, le but est qu'un premier participant, qui est le serveur, pose un hologramme dans l'environnement, puis que le deuxième participant soit capable de voir cet hologramme exactement au même endroit. On a aussi implémenté le comportement de l'occlusion de l'agent virtuel. À un moment dans la simulation, l'agent virtuel se promène dans l'environnement et se déplace même sous la table. Aussi, si un participant parle, l'agent virtuel le regarde, exactement comme le ferait un humain. On a voulu recréer un comportement humain chez un agent virtuel qui n'a pas de forme humaine et en fait évaluer l'impact de ces comportements-là. L'amélioration des comportements de l'agent virtuel en lien avec la conscience des participants pendant l'expérience a définitivement un impact sur le sentiment de coprésence. La réalité augmentée, à l'inverse, les techniques de réalité virtuelle ajoutent à l'environnement où est-ce qu'on est. Puis ça, il y a peut-être un potentiel commercial qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus grand en fait que les techniques de réalité virtuelle. Autant dans un environnement médical comme ça d'apprentissage, ou peut-être en allant explorer dans une mine, on pourrait penser qu'à l'intérieur des corridors, ça nous montre où est le minerai. Ou j'ai un autre projet aussi qui, dans une cour à bois, ça nous donne l'information pertinente sur les différents lots de bois qu'il y a à l'extérieur. Donc, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de simulations, on peut ajouter de l'information pertinente à ce qu'on voit. Mais évidemment, tout ça est relié à l'infographie, à notre capacité de générer des images, d'ajouter des images en réalité virtuelle, de les ajouter en réalité augmentée, parce que c'est la même chose, des hologrammes, c'est de la création d'images. Puis évidemment, c'est le genre de choses qui m'intéressent et on crée des images pour communiquer.